say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Notre invitée du jour formidable s'appelle Gaëlle Lenohan, orthophoniste pendant 18 ans. Elle se bat aujourd'hui pour que des femmes aient un accès gratuit à des protections hygiéniques 100% bio et qui respectent leur santé. Une Bretonne donc qui change les règles, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette belle révolution menstruelle, comme vous aimez à le dire, elle opère dans plusieurs établissements scolaires, dans les universités. C'est pourquoi vous avez tenu à avoir à vos côtés ce matin Johanna Courtel, étudiante élue au conseil académique de l'université Rennes 2. Et puis nous serons aussi en duplex avec Laurence Fortin, vice-présidente à la région Bretagne en charge des territoires, de l'économie et de l'habitat. Bonjour à toutes les trois. Alors Gaëlle, on va commencer dès le début. Cette aventure, elle prend un tournant pour vous en 2017. Vous tombez sur un article, il fallait quand même tomber là-dessus, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc, article qu'on va voir à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lu cet article ? Je me suis sentie trahie en fait par notamment la marque que j'avais depuis adolescente. C'était un produit que je n'avais jamais questionné. Depuis que j'avais des enfants, j'avais tout remis en question. Je consommais bio, mais jusqu'au dentifrice, je fais ma lessive. Mais ces produits-là, les produits menstruels, je les avais jamais questionnés. Et ça m'a révoltée. Très clairement, c'est un achat contraint et on se rendait compte qu'il y avait des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Dans des produits qui sont quand même très intimes. Et quels sont les composants néfastes dont vous avez découvert l'existence avec cet article ? Alors, on a trouvé quand même du glyphosate dans certaines marques de tampons. On a trouvé donc des perturbateurs endocriniens, des phtalates qui sont interdits dans les biberons, par exemple, depuis quelques années, mais on en a retrouvé dans des tampons, des serviettes, mais aussi des dioxines qui sont considérés quand même comme un des 10 premiers cancérigènes par l'OMS. Du chlore. Il y avait tellement de produits chimiques que c'était une révolte, clairement. C'était révoltant. Johanna Courtel, est-ce que vous vous êtes déjà, avant de rencontrer Gaëlle, avant tous ces projets, interrogée sur ce qu'il y avait dans nos tampons, nos serviettes ? Oui, effectivement, j'avais vu des articles quand j'étais un peu plus jeune sur les chocs toxiques, que notamment une mannequin avait eu, ce qui avait fait qu'elle avait été amputée d'une jambe, je crois. Oui, c'était ça, de sa jambe. Et donc, j'avais eu un peu plus de réticence à mettre des tampons, par exemple, parce que parfois, dans la journée, on oublie de l'enlever quand on est prise par autre chose. Et du coup, ça m'a fait un peu changer les produits que j'utilisais. Mais j'étais quand même obligée d'utiliser ce qui m'était vendu en marché. Comment se dit-on à un moment donné, j'y vais, je fonce, il y a un truc à faire ? D'abord, j'ai jeté ce que j'avais chez moi. Et puis, je me suis dit, trouvons une marque qui soit... Ça doit exister. Les marques 100% bio, c'est pas possible. Et j'ai trouvé, en faisant vraiment tout le panel de ce qui existait, j'ai trouvé Natracare, mais qui n'est disponible qu'en Biocop. Donc, pour moi, c'était à nouveau une injustice de plus, c'est-à-dire que c'est pas accessible. Tout le monde ne peut pas se permettre. Ou il n'y a pas des Biocop qui maillent tout le territoire, comme les supermarchés. Donc, c'était une injustice de plus. Et... je me suis dit, ces produits-là, ils doivent être plus accessibles. Réfléchissons à des solutions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, vous étiez orthophoniste à Quimper. Oui. Et en 4 mois, vous vous dites, je vais chercher un fournisseur, trouver un modèle économique et une association dont je serai mécène. Comment on bascule de cet univers-là, qui est quand même le soin, à quelque chose de plus militant, d'engageant ? Ouais, je crois que c'était au bout de 18 ans, c'était pourtant un métier passion, très clairement. J'étais en neurologie, en cancérologie, donc avec des gros challenges pour rééduquer mes patients. Mais d'un seul coup, c'était comme si tous mes combats féministes, écolos, associatifs pouvaient être réunis en une seule cause. Et ça a fait sens très rapidement pour moi. Et donc, pendant 4 mois, j'étais à mi-temps. J'étais plus qu'à mi-temps à mon cabinet. Et puis, un jour sur 2, j'étais en train effectivement d'appeler tous les fabricants, de regarder, d'essayer de trouver toute cette mise en place de l'entreprise. Et comment a vécu votre entourage ce virement, ce basculement ? Ça doit quand même dérouter un petit peu tout cela. Oui, c'est sûr. Ça, c'est très déroutant. Alors, effectivement,
malheureusement, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas tout à fait compris, je pense, dans mon entourage, ce militantisme qui était et qui me prenait beaucoup de temps, effectivement. Donc, c'était une décision de famille aussi, hein, très clairement, avec mon mari et mes 2 enfants, de dire bon, mais je crois que je vais être un peu plus occupée dans les années qui viennent. Vous allez proposer des box dans un premier temps, puis breveter des distributeurs. On va y revenir dans quelques instants. Un travail que vous menez aujourd'hui avec l'ESAT de l'Audet, où s'est rendu Evan. On y va. Et oui, ce matin, on vous emmène à l'ESAT de l'Audet, à Quimper, où sont conditionnés les produits de Gaël, les produits de Marguerite et compagnie. On va en parler dans quelques instants, mais avant, on va faire un petit point sur l'activité de l'ESAT avec vous, Gwenaëlle. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors, expliquez-nous les missions de votre association et principalement de cette ESAT. Alors, APF France Handicap est une association nationale qui accompagne des personnes en situation de handicap, sur le champ du handicap moteur spécifiquement. Voilà, donc au sein de cette association, nous avons 25 ESAT et 25 entreprises adaptées, du milieu adapté. Ici, donc, nous sommes à l'ESAT de l'Audet. Nous employons 63 travailleurs et nous avons une équipe pluridisciplinaire de 15 salariés. L'émission, c'est d'accompagner le projet social et socio-professionnel de la personne. Donc, nous développons des activités professionnels qui sont donc des soutiens pour que la personne puisse s'épanouir et créer son projet personnel. Et vous êtes un peu les experts de la logistique, on le voit derrière nous. Vous préparez notamment des colis, mais pas que. Expliquez-nous un peu vos savoir-faire. Alors ici, ça c'est un pôle d'activité autour du e-commerce. Nous recevons en fait des commandes pour un client qui s'appelle Armand Direct et nous traitons le back-office et le conditionnement pour expédier donc, les colis partout en France et à l'étranger. Donc, c'est un des pôles d'activité. Nous avons également une activité de sous-traitance tertiaire, une activité de sous-traitance industrielle et nous réalisons également de l'assemblage et du montage de vélos électriques pour un client qui s'appelle Starway. Et alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes évidemment partenaire de Marguerite et compagnie. C'est pour ça qu'on est chez vous aujourd'hui. Comment s'est créée cette relation commerciale qui va un peu au-delà d'une simple relation commerciale pour le coup? Alors c'est en effet une belle rencontre dans le cadre d'un réseau qui a pu se faire. Nous avons donc rencontré Marguerite et compagnie, nous avons été séduits par son projet, un projet qui répond à un engagement, un enjeu sociétal, qui répond donc à la santé des femmes, qui se veut vertueux et qui est respectueux de l'environnement. Donc on a été intéressés par son projet. On a commencé à travailler donc, dès le départ avec elle et on a grandi ensemble au fur et à mesure des étapes de la croissance de cette entreprise. Chacun a apporté un peu sa contribution au développement de l'autre. C'est ça, chacun donc, a grandi de l'autre. Notre client nous a apporté des exigences puisqu'ils ont donc progressé en termes de volume et nous avons apporté nos connaissances au niveau de la logistique que nous maîtrisons à travers d'autres activités avec d'autres clients. Et ça marche tellement bien que maintenant l'activité est répartie sur 3 ESAT. En effet, nous avons ouvert en juillet un ESAT à Paris, en Ile-de-France, et l'entreprise adaptée APF 3i Concept sur Briec produit également pour cette cliente. Et alors, l'un des ateliers se trouve juste ici, derrière moi, où vous conditionnez les protections féminines qui sont proposées par Marguerite et compagnie, et on va aller les rencontrer dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Je le disais donc, vous allez commencer d'abord par proposer des box. Quel était le concept, puisqu'on parle de box solidaire? Alors c'était donc l'économie de la récurrence, donc de la box est en train d'arriver. Je me suis dit mais s'il y a bien une chose qu'on doit recevoir tous les mois dans sa boîte aux lettres, que ce serait super pratique, sans nos tampons et nos serviettes. Et donc c'était une des premières box menstruelles en France. Et l'idée c'était que j'en donnais autant que j'en vendais. C'est pour ça que j'ai cherché dès le début une asso pour être mécène, parce que je me suis rendu compte que les assos étaient tributaires en fait des grandes marques et donc distribuaient aux femmes les plus précaires des marques de très piètre qualité et avec beaucoup de plastique, avec vraiment des conséquences aussi sur leur santé. Donc chaque femme qui recevait ses 18 tampons ou serviettes dans sa boîte aux lettres savait que je donnais la même quantité à une femme SDF via l'ADSF, Agir pour la santé des femmes, l'asso dont je suis mécène. C'était important pour vous, cet axe du mécénat comme cheville ouvrière aussi du projet?
Parce qu'on se dit, Ouais. quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas le premier objectif à Alors, tenir. c'est sûr qu'au début, j'ai très souvent entendu ça, mais attends d'être rentable avant de donner. Je dis, mais non, ça peut être mon modèle économique aussi. N'étant pas issue de ce milieu-là, j'ai décidé de faire mon entreprise avec mes valeurs. Et je me suis dit que c'était quasiment sûr qu'on peut allier la performance économique et la générosité. Et la preuve, c'est que ça a marché. Ça marche. D'où vous vient l'idée alors des distributeurs? C'est dès le début en fait. Les box, c'était vraiment pour asseoir le partenariat avec mon fournisseur, Natracare, pour vraiment être connu aussi. Et puis dès le début, j'ai commencé à griffonner, essayer de trouver une idée pour que ce soit accessible à toutes et gratuitement dans les lieux publics. Voilà. Mais c'était une inspiration qui est venue comme ça. Et ça a mis quelques mois avant de pouvoir être mis en place. Et avant que les distributeurs de Gaël arrivent dans vos établissements, comment vous, les étudiants, associations, élus, vous étiez mobilisés sur la question? Est-ce qu'il existait déjà des initiatives? Alors, à Rennes 2, non. Il y avait, via des distributions alimentaires, parfois des arrivages, on va dire, de ce genre de produits. Mais encore une fois, ces distributions-là étaient, on va dire, dépendants du bon vouloir de la banque alimentaire, des produits qu'ils recevaient. C'était très ponctuel finalement C'était comme très aide. ponctuel. Et c'est vraiment au moment où il y a eu plusieurs éléments, dont Gaël et ses distributeurs, qu'on a pu mettre ça en place, bien que c'était une idée déjà qui nous travaillait depuis très longtemps, qui commençait à arriver dans l'agenda médiatique. Alors ce projet, il va prendre de l'ampleur. Vous allez nouer un partenariat avec la région. Donc on va prendre la direction du Finistère. Où nous attend Laurence Fortin. Expliquez-nous comment s'est noué ce partenariat. Mais d'abord, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre avec Gaël qui porte ce projet, un projet innovant, un projet assez rare, avec des grandes valeurs ajoutées. J'ai envie de dire d'abord la valeur sociétale. On l'a vu, travailler, d'une part permettre avec des travailleurs handicapés d'avancer sur ce projet, mais surtout de travailler sur l'égalité des femmes et des hommes. Tout le monde, toutes les femmes sont concernées, pourtant on en parle peu, on n'en parle pas. L'accès à ces outils hygiéniques sont nécessaires, il faut vraiment en faciliter. C'est parfois de la gêne d'en parler, c'est aussi des absentéismes, donc c'est un vrai projet sociétal qui peut permettre à chacune et à chacune d'être plus à l'aise. Donc vraiment quelque chose d'important pour nous. Et puis c'est une valeur ajoutée environnementale, il ne faut pas l'oublier, ça a été dit aussi, des produits bio sur des parties très intimes. Et puis là où on intervient au niveau de la région, c'est une valeur économique. C'est un projet, et on voit bien que c'est un projet qui marche. Et nous avons voulu, au niveau du Conseil régional de Bretagne, le tester d'abord dans 11 établissements. Et bien entendu, ça remporte un vif succès parce que c'est une réelle attente des femmes de la société. Gaël et Noël, ça a été facile d'aller toquer à la porte des collectivités publiques? Alors, de la région Bretagne, oui, de façon assez naturelle. Je suis issue du même village que notre président de région, donc on se connaît. Donc je lui en ai parlé assez rapidement. Après, pour l'installation, on a la chance de ne pas avoir besoin de toquer aux portes, puisque ce ne sont que des demandes entrantes. Et on a envie de savoir comment fonctionne votre modèle économique finalement aujourd'hui, parce qu'on sait que le travail et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment on finance tout ça ? En fait, les établissements, donc les distributeurs sont mis en location gratuitement ou alors à l'achat. Et puis après, c'est le consommable. Donc mon invention, c'est vraiment un système de recharge qui se glisse dans le distributeur. Je voulais enlever tous les freins à l'installation de ces distributeurs puisque c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je me suis dit, alors on va avoir des réflexions en permanence. C'est pas pratique, c'est pas hygiénique de remplir à la main. Ok, alors je vais inventer un système de recharge. Et c'est ça qui est breveté. Et donc c'est vraiment la recharge est vide, on l'enlève, on en remet une pleine, on enlève la partie prédécoupée et c'est parti. La gravité, je l'ai pas inventé, ça continue, ça marchera tout le temps. Et donc les établissements payent ce consommable-là. Donc voilà, c'est ça le modèle. Et c'est d'ailleurs à l'université Rennes 2 que les premiers distributeurs vont être déployés. Comment ça a été accueilli ça au sein des
étudiants, même que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs? Alors déjà, il faut savoir que Arène 2, ça a été installé dans le cadre du budget participatif, donc ça veut dire que ça a été soumis à un vote. Bon, quand bien même on ne l'aurait pas fait sous le vote, on l'aurait quand même installé, mais là l'idée c'était aussi de faire participer les étudiants dans ce projet-là. Donc c'est arrivé premier du budget participatif 2018, donc il y a eu plus de 10 000 votants sur 20 000 Arène 2. Ce qui est déjà une bonne proportion. Et donc, l'accueil, c'était, on voit, quand on entendait les remerciements de merci, vraiment un merci comme si tout le monde l'attendait depuis longtemps, c'est là qu'on se dit que c'était une nécessité. Et donc, c'était un très bon accueil. On n'a pas eu de commentaires négatifs. On en a eu quelques-uns, mais extérieurs à la communauté étudiante. Voilà, des gens même qui ne sont même pas concernés, parfois, qui ne sont même pas du tout concernés par ce genre de produit. Mais ça, on ne fait pas cas. Arène 2, c'est une vraie fierté et c'était d'autant plus une fierté de se faire contacter par d'autres universités qui nous demandaient comment on avait fait, comment ça marchait, le financement, quelle entreprise. Donc c'est là qu'on voit toutes les demandes qu'on a eues, que ça a été bien accueilli à Arène 2. Et partout en France au final. Parce qu'il y a ce chiffre quand même, selon la FAGE, une étudiante sur 3 a besoin d'un soutien financier pour s'acheter des protections hygiéniques. Ouais, c'était ça fait partie des chiffres qui vous font bondir, Gaëlle. Évidemment, en fait. Même là, il y a eu d'autres baromètres qui reviennent régulièrement parce qu'enfin, ça devient un sujet éminemment politique, sociétal. Donc enfin, on a des mesures de cette précarité menstruelle. Mais au-delà de ça, voilà, on a tout le droit d'avoir accès à des tampons et des serviettes qui nous respectent. Alors aujourd'hui, c'est 200 établissements, soit 2000 distributeurs, où je m'imagine que les chiffres ont encore évolué parce que ça ne s'arrête pas. On est présent dans 500 lieux et c'est 2000 distributeurs. Ça veut dire qu'on touche près de 700 000 jeunes filles ou femmes et ça fait 5% des personnes qui ont leurs règles en France ont accès soit sur leur lieu d'études, dans leur travail ou dans leur commune, ont accès à nos distributeurs. Laurence Fortin, peut-être une dernière question. Est-ce que ce sont les établissements qui font appel à vous? Est-ce que c'est vous qui démarchez les établissements pour que ces distributeurs soient déployés sur place? On va dire qu'on a en charge à la région les lycées, donc c'est un travail partenarial avec les lycées. Et notre volonté, c'est vraiment de le déployer demain dans l'ensemble des lycées. J'ai envie de dire que c'est une avancée vraiment sociétale. En dernier mot, je dirais que le rêve serait que dans 10 ans ou 15 ans, ça soit une évidence de trouver des serviettes et autres, tous les nécessaires, dans tous les endroits publics. Parce qu'on ne se pose pas la question quand on va aux toilettes, on a du papier hygiénique et ça serait normal pour moi de trouver tout ça demain aussi. Donc vraiment un grand bravo, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective sur la nécessité d'avancer sur ce point-là. Merci beaucoup Laurence Fortin, vice-présidente à la région Bretagne, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit tour direction Quimper où Evan et toute l'équipe de l'ESAT Delaudet nous attendent. Alors, maintenant, je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Evan. Vous êtes chef de service ici à l'ESAT Delaudet et notamment dans cet atelier où vous recevez les protections féminines de Marguerite et compagnie. Pour les reconditionner, je vous laisse nous expliquer un petit peu le processus et ce qui se passe ici. Totalement. Là, c'est la partie de fabrication. Comme vous voyez, les palettes arrivent directement de Grèce. Là où elles sont fabriquées. Exactement. Et là, on les reçoit en vrac par rapport à d'autres fabricants qui les reçoivent en petite quantité. Une fois qu'elles sont ici, la palette est dépiautée, les produits sont répartis sur les tables de travail. Donc au niveau des serviettes, comme vous voyez, sur cet espace de travail, chacun a ses cartons, et là, on va les reconditionner, soit par 45 ou par 50. La différence est tout simplement si ce sont des serviettes naturelles ou des serviettes super. Pourquoi est-ce qu'elles sont reconditionnées Alors, elles sont conditionnées tout simplement parce qu'on va les mettre directement, ce qui est la grosse différence de Marguerite et compagnie, dans des recharges. Ces recharges et même la boîte a été adaptée. Exactement. Et cette boîte, vous voyez, elle a complètement été adaptée de façon qu'un travailleur, même hémiplégique, puisse l'ouvrir et la fermer sans contrainte. Par la suite, comme vous voyez ici ma collègue, elle les met et elle va pouvoir emboîter sans difficulté. Une fois que les boîtes sont emboîtées, elles sont conditionnées soit par 6 ou par 12, qui est le choix de la société de Marguerite et compagnie par rapport à cette demande de client. Une fois que c'est 6, ça fait une autre histoire, ça part chez le client. Ça arrive chez le client, là vous avez le fameux distributeur qui est reçu par le client. Et vous allez nous montrer comment ça se passe à l'intérieur avec la recharge. Allez-y, je vous laisse Donc ce ouvrir. fameux distributeur arrive, comme vous voyez, tout simple, vous l'ouvrez et là vous avez une recharge.
Donc vous avez 4 compartiments qui permettent de charger soit les serviettes naturelles ou les serviettes super. C'est tout simple, c'est très facile. On percute pour la distribution, on glisse le distributeur. Pour les tampons, la même chose. Vous avez les tampons avec ou les tampons sans applicateur. On percute. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple et convivial. Vous savez que vous devriez vous faire embaucher dans Téléshopping parce que vous avez le regard caméra en vendant les produits, c'est parfait. Merci beaucoup, Christophe. De rien. Et voilà, je te c'est prêt. Merci. Je reviens vous voir dans un instant. Hop, maintenant on va aller voir Nolwenn qui travaille ici. Salut Nolwenn. Salut, Tu travailles à l'ESAT depuis combien de temps? 2 ans. Et alors c'est quoi tes missions ici? C'est conditionner des tampons par 100 à l'aide d'une machine. Et le fait de travailler pour Marguerite et compagnie, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir? Oui, c'est pour aider les femmes Et pendant leurs règles. Est-ce que tu as toujours travaillé en ESAT ou tu as déjà travaillé dans le milieu ordinaire? J'ai déjà travaillé dans le milieu ordinaire au Crédit Maritime. Et pourquoi est-ce que tu es revenu ici? Parce que en fait, ils changeaient, ils allaient sur Rennes et moi, j'ai pas voulu aller sur Rennes, donc je suis revenue ici. Et là, c'est bien. Oui, Bon, bah super. Et puis c'est très bien de faire ce que tu fais. Merci beaucoup. de rien. Christophe, très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Pas de souci. qu'est-ce qui fait la particularité des produits de Marguerite et compagnie? Alors, la particularité est très simple, je vais vous la montrer. C'est le retour du Regardez. téléachat. Le produit, tout simple, pas de plastique, naturel, bio, équitable. Quand on le reçoit, on le reconditionne sans plastique. Deuxième conditionnement, sans plastique. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. C'est vraiment des produits bio, équitables. Les cartons, le cartonneur est local. Le distributeur est local. Là, ce qui fait la grosse différence. En tout cas, vous en parlez super bien et c'est bien la preuve que c'est un sujet qui ne devrait pas être un sujet pour le coup. Exactement. Et c'est super de vous voir en parler. On continue d'ailleurs à Sans en parler problème. dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Gaëlle Lenohan, quand on regarde votre histoire, on a l'impression aussi que ce projet, c'est aussi beaucoup de belles rencontres. C'est énormément de belles rencontres. Même j'ai l'impression que toutes les évolutions, toutes les avancées se font grâce à ces rencontres-là. Ça me permet effectivement d'avoir un réseau avec des gens extraordinaires. On se dit aussi au fond que finalement, vous avez toujours eu cette âme d'entrepreneuse ou pas? Parce que se lancer là-dedans, c'est pas facile. Alors je ne sais pas si c'est une âme, j'aime bien organiser les choses, c'est vrai que j'aimais bien, et je crois que je me suis toujours aussi battue contre les injustices. Et à partir de là, c'est un moteur énorme qui peut nous faire déplacer des montagnes, je pense. Et d'où vous tenez cette fibre de l'engagement? De mes parents, très clairement, qui sont très engagés en politique et très engagés dans le milieu associatif. Et j'ai toujours vu mes parents aider les plus démunis, les recevoir à la maison, discuter, essayer de trouver des solutions. Enfin, voilà, je suis née, j'ai baigné dans cet environnement-là. Et justement, cet engagement, vous l'avez aussi cultivé sur vos terres, à Quimper. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les associations que vous avez soutenues Alors moi je suis vraiment à l'Esconil, donc on est à une demi-heure de Quimper dans un petit port Bigoudin et j'ai créé l'entreprise là où j'habite parce que je trouve ça magnifique à cet endroit-là et c'est vrai qu'il y a différentes associations. On a monté une association de cinéma notamment pour faire un cinéma local. Je soutiens aussi l'association qui vient en aide aux migrants, l'association Migrants Pays Bigoudin. Différentes associations où j'amène de temps en temps un petit peu ma pierre à l'édifice. Alors, on parlait tout à l'heure des distributeurs dans les établissements scolaires, mais aujourd'hui, vous avez aussi une autre cible, ce sont les entreprises. Et oui. Et oui, je me suis dit, mais en fait, le monde de l'entreprise, les règles, ça concerne aussi le monde de l'entreprise, en fait, puisque ça nous concerne toutes au moins 4-5 jours par mois minimum. Donc, on est au boulot et ça nous est tout arrivé, je pense, de ne pas avoir ce qu'il fallait. C'est pas une question de précarité, là, c'est juste une question aussi de charge mentale. On n'a pas ce qu'il faut, ou alors nos règles arrivent 2-3 jours en avant. Qu'est-ce qu'on fait? On peut louper une réunion, ça peut vraiment mettre vraiment très mal à l'aise. Et je me suis dit, mais la société n'est pas faite pour nous, là, dans ces cas-là. Donc, j'ai voulu dessiner un autre plus petit distributeur. Et c'est là que mon mari m'a dit, attends, stop, t'es pas designeuse. On va faire appel à un studio de design parce que ça va être vraiment un nouvel objet dans notre environnement visuel. Donc, il faut que ce soit un truc iconique, qu'on reconnaisse de loin. C'est celui qu'on voit à l'écran, là, tout justement. Voilà.
Et ce studio, c'est le studio Jean-Marc Gady à Paris, et notamment la directrice artistique Émilie André a trouvé tout de suite, on s'est super bien entendu, et elle a compris tout de suite l'impact sur la société que ça pouvait avoir. Et je crois que voilà, c'est très réussi. Le résultat C'est très joli, est effectivement, très très élégant, Ouais. épuré. Voilà. Et justement, quelles sont les entreprises qui vous ont suivi dans ce projet? Ce sont de grands groupes ou de petites PME, par exemple? Il y a un peu de tout. On vient de le sortir. Il est sorti vraiment en septembre. Il sort tout juste des usines qui sont d'ailleurs pas loin d'ici. C'est près de Fougères. Ils sont fabriqués près de Fougères. On a effectivement des PME, mais on a un patron de 7 McDo dans le Finistère qui était dans les premiers vraiment à l'installer pour ses salariés. Donc voilà, on est aussi au groupe La Poste, OnePoint aussi à Paris. On a une centaine déjà de distributeurs en un mois d'installés. Et aujourd'hui, Marguerite et compagnie s'exportent aussi à l'international. Oui, en fait, en Belgique, en Suisse, on a été très rapidement contactés par des universités, des associations. Et comme le disait Johanna, en fait, nous, on a zéro budget de com depuis le début. Ça fait boule de neige. Dès qu'il y a une association, une fac qui en installe, les autres en veulent. Collège, pareil, dans les environs. Donc on est en Belgique, en Suisse. Et puis il y a aussi un lycée lituanien, un lycée français en Lituanie qui nous en a commandé. Donc c'est chouette. Et là, on vient d'expédier, c'est notre plus grande expédition vers Tahiti, vers l'université de Polynésie française. Et on est en train de nouer avec le gouvernement de Polynésie française un gros partenariat aussi. Ouais. C'est quoi la force de Gaël Lenohan quand on voit cette belle épopée et cette entreprise qui croît puissance 10 000? C'est d'avoir justement pris le pari de pouvoir fonctionner déjà sur un modèle économique solidaire en faisant un don à chaque achat, mais aussi d'aller vers les publics concernés justement en y croyant, en se disant moi je pense que cette question de la précarité menstruelle, elle peut se résoudre en accord avec les collectivités et en général avec l'État. Et je pense que c'est important de se dire aussi que c'est une question justement qui tient, je pense, c'est une question de santé publique et dont l'État doit se saisir, dont il se saisit déjà. Et j'ai trouvé ça assez important qu'elle vienne voir justement les universités, les collectivités, pour directement venir nous parler. Nous, étudiants, nous, lycéens, collégiens. Vous êtes à chaque fois rendus pour rencontrer Au début, ouais, vraiment très clairement, parce que je voulais vraiment nouer des partenariats et qu'ils comprennent le sens de mon action, que c'était pas juste... J'aime pas ceux qui disent « ouais, mais c'est déjà ça » quand ils distribuent des produits de piètre qualité. Non, allons jusqu'au bout. Arrêtons aussi d'avoir des produits qui nuisent à notre santé et qui sont super polluants, quoi. Est-ce que ça vous arrive de rêver qu'un jour, on aura peut-être toutes les femmes en France accès à des protections hygiéniques gratuites et dignes de ce nom, 100% bio? Alors 100% bio, j'espère effectivement depuis 2018. Mais oui, c'est ça, le challenge. Ouais. Depuis 2018, c'est gratuit dans les collèges, lycées, universitaires en Écosse. Et là, au 1er janvier, c'est devenu gratuit pour toutes les Écossaises. Tous les produits menstruels sont gratuits pour toutes les Écossaises. Donc voilà, la France n'a qu'à suivre l'exemple de l'Écosse. Je me fais l'avocat du diable. Oui, mais l'Écosse, ils sont plus petits, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Non, c'est une proportion. C'est un coût par femme, par personne menstruée. Donc en France, on estime qu'il y a entre 15 et 17 millions de personnes menstruées. Ça ferait un budget de 35 millions, on va dire, par mois, pour qu'on ait toutes accès à des cups, des culottes menstruelles, des serviettes lavables, du jetable, vraiment juste les solutions qui nous conviennent, mais qui nous respectent aussi, mais gratuitement. Donc je pense que sur un budget, on l'a vu sur un budget de CVEC dans une université, c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à un budget d'État aussi. Johanna Courtal, vous pensez qu'on va y arriver un jour? Oui, au-delà d'être un rêve, je pense que c'est juste, comme je l'ai dit, c'est juste qu'il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent en fait, parce que c'est une question d'agenda politique, d'envie de le faire. Et là, je suis plutôt satisfaite que ce soit une question là, qui commence un peu à être de plus en plus débattue. Mais moi, j'y crois. Et si la France, justement, se laisse un peu dépasser par, entre guillemets, les autres pays, je pense que ce sera un peu une défaite. Après, voilà. Et je pense que ce ne serait pas spécialement une fierté de dire que la France a été parmi les derniers à rendre ça gratuit, alors même qu'on a les moyens de le faire. Il faut juste trouver l'envie. J'avais envie de savoir aujourd'hui combien de femmes ont bénéficié de vos protections hygiéniques pour combien de tonnes de plastique évitées. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul? Eh bien oui, parce que quand il y a un établissement scolaire ou une fac qui nous appelle, on demande combien il y a de jeunes filles ou de femmes. Comme ça nous donne, au bout de 2 ans, maintenant, on commence à avoir une expertise sur la quantité, puis la proportion entre tampons avec applicateur ou serviette, pour conseiller vraiment nos clients. Et on est arrivé à 700 000 jeunes filles ou femmes
Donc je disais, c'était 5%. C'est énorme. Pour moi, c'était une énorme fierté. Quand c'était juste 2-3 mois, j'ai dit aux équipes, mais au fait, si on additionnait tout, mis bout à bout, ça nous ferait combien? Et ça, c'était vraiment une énorme fierté. Et on estime qu'on a vendu à peu près 4 millions de tampons et de serviettes depuis le début de l'année pour nos distributeurs. Ça fait un peu plus de 10 tonnes de plastique évité, en fait. Mais le coton étant aussi la culture qui consomme le plus de glyphosate au monde, eh bien, on a plus d'une tonne de glyphosate d'évité aussi avec ces 4 millions de tampons et de serviettes. On essaye de mesurer vraiment l'impact maintenant. Marguerite Henty, vous ne l'avez pas dit, mais c'est aussi 14 salariés aujourd'hui, dont votre mari qui était le premier salarié de votre entreprise. C'est ça? Non, c'était pas le premier, c'était le troisième. Il n'avait pas encore quitté son ancien métier, qui était aussi directeur du marketing, mais marketing digital. Et donc, ouais, il a rejoint l'aventure. C'est une aventure familiale, puisqu'il y a aussi ma sœur qui vient de rejoindre l'aventure. D'accord. C'est une fierté aussi pour vous de créer de l'emploi en Bretagne. Vous avez parlé de Fougères tout à l'heure, il y a les ZAD de Laudet. 14 personnes qui font partie de Marguerite et compagnie. Voilà, on est 14 personnes au siège, mais il y a 26 personnes en situation de handicap qui conditionnent nos recharges toute la journée. Donc à Quimper, à Briec-de-Laudet, mais on vient d'ouvrir aussi une activité dans le Val d'Oise pour avoir un maillage vraiment, on va avoir un maillage après territorial pour éviter le maximum les transports. En fait, toujours, la valeur écologique, c'est la première. Hein. Toutes les décisions dans l'entreprise doivent passer d'abord par le prisme de l'impact écologique avant de prendre une décision, en fait. Donc oui, je le disais toujours au début, quand j'étais toute seule, pendant 2 ans, j'ai été toute seule quand même dans cette aventure. Et je disais, quand je créerai le premier emploi, ce sera ma plus grande fierté. Et voilà, nous sommes 14 maintenant. Il y en a qui vous doivent beaucoup. On part faire un dernier saut direction Quimper à l'ESAD de Laudet où nous attend Evan et toute l'équipe. Alors aujourd'hui, vous avez 2 Evan pour le prix d'un, puisque j'ai la chance d'interviewer Evan. Salut. Voilà. Salut Evan. Alors, salut, j'adore. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi, ici, au sein de l'ESAT? Alors, je travaille pour des mises pour des recharges de serviettes par 45. Et après, on met en carton. On prend la petite boîte qui est là. Et après, on met en recharge. Et après, on met en carton ici. Alors, ça fait 5 ans que tu travailles ici. Et ton objectif, c'est de travailler dans ce que vous appelez le milieu ordinaire. Voilà, tout à fait. Ouais. Comment est-ce que tu es aidé par des gens ici? Oui, en insertion professionnelle, il y a 2 personnes qui travaillent au sein de l'ESAT pour aider l'insertion en stage et faire des formations. Et après, pourquoi pas trouver... y arriver. Ça marche pour toi? Alors, pour l'instant, là, je suis en recherche de stage. Et pourquoi pas une formation dans l'accueil, en fait, pour... Oui. Voilà. Bon, bah super, je te souhaite d'y arriver. Et je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Merci. Alors maintenant, on va retrouver la directrice de l'ESAT, Gwenaëlle, qui nous attend avant de vous montrer encore un autre endroit hyper exclusif de cet atelier. Oui. Gwenaëlle, on va laisser passer la caméra. Et petite chorégraphie en direct. Expliquez-nous, l'ESAT, c'est normalement un lieu de passage. Et le but, comme nous le disait Evan, c'est d'aller en milieu ordinaire. En effet, donc une de nos missions, c'est l'insertion professionnelle. Donc pour ce faire, nous avons un chargé d'insertion professionnelle qui accompagne le parcours professionnel des personnes qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire de travail. Donc nous mettons en œuvre différentes solutions, comme des stages en entreprise. Nous accompagnons sur des formations qualifiantes également. Il y a des entreprises qui accueillent au sein de leurs équipes des personnes en situation de handicap. Ça, c'est super aussi. En effet, on peut déployer des équipes sur site client pour réaliser une prestation qui ne peut pas sortir ou qui permet justement d'intégrer toute une équipe au sein d'un atelier pour assurer une production. Bon, voilà, si vous êtes chef d'entreprise ou DRH et que vous avez envie d'intégrer des personnes en situation de handicap dans votre entreprise, il faut vous contacter. Tout à fait, nous serons là. Et la dernière étape justement de ce qu'on vous présentait tout à l'heure avec Christophe, on se retrouve. Beaucoup de monde sur ce plateau, c'est l'expédition puisque vous êtes expert en logistique. Et effectivement. Qu'est-ce que vous faites ici dans cette réserve? Sur toute la partie fabrication, on va faire la gestion des commandes sur le back-office, sur son système informatique, cette gestion des commandes, édition des bons préparation de la commande, vérification, ce qui est très important, contrôle, expédition. Et après, ça part dans tous les collèges et lycées de France. Exactement. On a un exemple, vous arrivez, c'est très bien. On a reçu ce matin une commande pour un lycée dans le 59 qui vient d'être préparé. Et vous retrouvez vos conditionnements qu'on avait tout à l'heure. Et là, on va
Sur le système informatique. Et oui, mais on n'a plus le temps d'y aller dans le système informatique, donc on le voit là-bas. Et merci beaucoup pour la visite. Je suis désolé d'être obligé de l'écourter. Et merci aussi à vous, Gaëlle, parce que ce que vous faites, eh bien, c'est formidable. Merci beaucoup, Evan. À demain. J'imagine que c'est les demandes de distributeurs telles qu'on les voit sur notre plateau. Vous en avez beaucoup tous les jours ? Et oui, on a une chance folle, c'est qu'on n'a jamais décroché notre téléphone pour dire est-ce que vous voudriez installer nos distributeurs. On ne fait que gérer la demande entrante, donc c'est une dizaine de demandes par jour et d'établissements ou de communes ou d'entreprises qu'on aide à monter, on les aide à monter leur budget, à leur donner des conseils, notamment pour les établissements scolaires. Ouais. Qu'est-ce qui va vous arrêter un jour ? Alors je dis tout le temps sky is the limit, donc c'est peut-être quand il y aura... Alors en plus il s'appelle Capsule, le petit, alors peut-être que quand il sera dans l'ISS, là j'aurais réussi à avoir quelque chose, mais non, il n'y a pas trop de limites puisque effectivement ça concerne on peut être dans le monde entier, et notamment Capsule, on l'a fait vraiment sans écriture en français, ou comme ça on peut directement le diffuser dans le monde entier en fait. Alors c'est pas l'ISS, mais vous avez quand même reçu la médaille d'argent au concours Lépine, concours qui récompense les inventions françaises. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Alors, j'y avais jamais pensé en fait au début. C'est une de mes salariées qui est chargée vraiment de nous inscrire à des concours, trouver des partenariats. Et quand elle m'a dit ça, je dis mais oui, pourquoi pas ? Tiens, ce serait rigolo. Et c'était 10 jours assez drôles au milieu de ces géotrouve-tout, la France entière. Honnêtement, je croyais vraiment avoir aucune chance parce que c'est vraiment d'autres styles d'invention que de l'innovation sociale. Notamment, là, il y a certes une innovation technique avec les distributeurs, mais c'est surtout l'innovation sociale qui est remarquable. Et puis, c'était une belle surprise d'avoir une médaille d'argent. Ouais. Alors, vous parlez souvent de cette révolution menstruelle venue de l'Ouest. Notre région, à quoi elle participe aussi à tout ce que vous faites Je crois qu'il y a vraiment une idée d'innovation, innovante quand même chez les Bretons. Je crois que c'est une des régions où il y a le plus de start-up innovantes aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être effectivement ce vent-là qui aère nos neurones et qui fait qu'on a envie de nouveautés. Je ne sais pas, c'est la curiosité. Je pense que s'il y a quelque chose qui peut me caractériser, c'est ça, la curiosité et toujours aller plus loin du coup. Elle vous inspire comment cette révolution menstruelle venue de l'Ouest ? Elle peut aller encore plus loin aujourd'hui ? Ah oui, c'est aussi justement quand on se faisait contacter par d'autres universités, nous on conseillait notamment les produits et les distributeurs de Gaëlle parce qu'on avait eu l'aval des étudiants. Et nous, notre idée, c'est vraiment que en tant qu'élus étudiants et syndicalistes, c'est vraiment que ce soit une lutte qui soit reconnue déjà partout sur le territoire français, c'est déjà pas mal, mais aussi partout dans le monde, dans la capacité... dans la mesure de ce que peut faire chaque pays. Et ce que vous me disiez aussi, c'est grâce aussi aux distributeurs, il y a des étudiants qui peuvent aussi avoir quelques heures rémunérées pour s'occuper aussi de toute la logistique en fait. C'est ça, puisqu'en fait, comme elle l'a expliqué, comme Gaëlle l'a expliqué, pour les distributeurs, il faut mettre des recharges. C'est très simple, sauf qu'à Rennes 2, il y a quand même 20 000 étudiants, à peu près 13 000 étudiantes, donc potentiellement le public concerné. Et donc, il faut recharger plusieurs fois par semaine. Donc là, on a créé 4 emplois étudiants je crois que c'est 4 heures par semaine. Donc c'est déjà ça, c'est un revenu en plus. Et ces étudiants-là sont très contentes d'avoir un travail en plus qui est social. Gaëlle Lenohan, avec tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a des moments où on fait des pauses, on s'arrête ? Qu'est-ce qui ressource Gaëlle Lenohan et qui la sort des serviettes hygiéniques, des distributeurs ? Alors c'est super dur parce que comme c'est un combat, c'est une passion aussi vraiment de faire avancer cette idée de la révolution menstruelle. C'est assez difficile pour moi de décrocher, mais on est dans un environnement magnifique, le Pays Bigoudin. Rien que d'aller marcher sur la plage, moi, ça me permet de couper complètement et rien que de regarder la mer pendant 1 heure, l'horizon. Voilà, ça me ressource énormément. À celles et ceux qui ont envie de s'engager et qui nous regardent en culpabilisant un peu quand on vous voit si engagés, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Alors, évidemment, il y a forcément un endroit où chacun peut faire en sorte qu'il y ait un distributeur, même dans sa commune, dans l'entreprise de ses parents, la sienne. Enfin, il y a vraiment la possibilité de faire en sorte... J'ai bien aimé l'autre jour, j'étais avec un dirigeant d'entreprise qui comprenait pas trop, qui disait « mais ça va me coûter combien ?» Alors, je lui ai demandé « mais est-ce que tu sais ton budget café, ton budget électricité, ton budget eau par salarié ?» Non, ça va rentrer dans ton budget de fonctionnement. Et à la fin, in fine, il m'a dit « en fait, tu me
demande de t'aider à changer la société. Oui, c'est ça. Donc Rien que aidez-moi à changer la société. Ce sera un énorme changement. C'est un tel marqueur d'inégalité économique, en fait, ce coût des protections périodiques, qu'il est très simple à Et c'est un enlever. coût au quotidien pour la moitié de Et l'humanité. oui, donc c'est très Rien que ça. simple à enlever. On met ça gratuitement partout dans les lieux publics. Merci beaucoup, Gaëlle Lenoine, d'avoir partagé avec nous cette belle aventure que vous portez. Merci, Johanna Courtel, Merci à vous. d'avoir été aussi avec nous. Alors, c'est l'heure de la photo de fin d'émission, parce qu'on a une petite tradition. On prend en photo nos invités après avoir passé un bon moment avec eux. Donc, vous allez y passer, vous Ok, aussi. très bien. Merci beaucoup à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous dis à demain. I never seen Allez, c'est parti. anybody do the things you do before. Petite signature aussi. Say, Là. dance for me, dance for me, dance for me. Alors, position là. I never C'est seen bon? Vous êtes anybody prêts? do the things you do before.